Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la chaîne de la Spin Family et comme vous le voyez à l'écran, je suis en compagnie de Léo qui a eu la chance de jouer à un beau jackpot x100 sur la 10 euros. Léo, est-ce que tu vas bien et est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut, ouais, ça va, merci beaucoup. Alors, pour me présenter, moi, j'ai commencé à jouer au poker en live, plutôt à faire des tournois et un petit peu de cash game live. À la suite de ça, je me suis dit que j'aurais voulu essayer d'un peu de professionnaliser et après avoir discuté avec certains joueurs pros, j'ai vu que c'était le spin et qu'il y avait des choses comme la Spin Family qui existaient. Donc, j'ai choisi de rejoindre la Spin Family et c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. J'ai commencé en 2 euros il y a à peu près 8 mois, je dirais. Après, je suis passé en 5 euros et maintenant je joue en 10 euros. Ok, bah écoute, merci pour ta petite présentation. Donc comme on le voit à l'écran ici, la première place 750 euros, la deuxième place 150 et la troisième 100 euros. Écoute, Léo, je te propose qu'on se lance directement avec la première main. Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Si tu souhaites faire exploser ton niveau de poker, alors ça se passe ici. www.spinfamily.fr. Dépose ta candidature dans la section stacking et fais-toi financer et coacher par des professionnels jusqu'aux plus hautes limites du .fr. Et surtout, n'hésite pas à mettre un petit like et à nous follow sur tous nos réseaux pour te tenir informé des plus belles promotions de Regback et Freeroll. Déjà, première chose, c'est qu'on a Il un y a pas- adversaire qui grimpe au bouton. Quand ça grimpe au bouton, comme ça, t'en déduis quoi, toi? On déduit que c'est plutôt un profil récréatif. Ok. As-3 off au bouton. On prend l'option d'ouvrir cette main. On fait 2 bébés. Notre adversaire qui défend en big blind. Et ici, prend l'option de reprendre l'initiative directement sur ce flop 6, 4, 9. Pareil, je te laisse un peu nous dire ce que tu en penses quand il reprend le guide ici avec son sizing. Quel range à peu près tu lui attribues? Ouais, alors quand il reprend le lead ici, s'il avait fait un sizing 1, j'aurais pu me dire qu'il fait juste un petit peu n'importe quoi, mais là avec deux bébés, je pense que je vais préférer fold, Mhm. parce que j'ai quand même pas grand-chose et j'ai pas une grosse perspective d'amélioration derrière et je pense qu'il va toujours continuer à bet avec ce sizing. Ok. Donc ça serait plutôt, si j'en crois ton raisonnement, ce serait plutôt une range qui a touché tout de suite une paire, alors que s'il était plutôt avec des tirages ou des mains un peu en pampa, il aurait plutôt fait une blinde, c'est ça? Je pense qu'il a plutôt touché quelque chose, ouais. Ok. Donc effectivement, tu as pris l'option de passer ta main. Ok, bon, ici on est en blind versus blind, on fait face à un open shove et on découvre dame set off. Bon, je pense ici une main clairement pas assez On a, forte pour payer. ouais, on n'a pas trop de décisions là, on va juste folder. Ouais. 8 et 9. Ici, au bouton, on prend l'option de passer. Tiens, par exemple, là, tu avais 8 et 9, mais à partir de quelle main tu aurais pu open au bouton dans la famille des 9X, par exemple? J'aurais open à partir de 9 et 10 off. Ok, Plutôt les 9 off, j'aurais open. ok, donc 9 et 10, valet 9, dame 9, roi 9, si j'ai bien compris. Ouais, exactement. Ouais, ok. Exactement. Et plutôt les 7 sur les parties suitées. Ok, super. Ici, on fait face à une situation où notre adversaire il open au bouton, coq de smoke blind, et nous, on a paire de 2. On Et va. ici, c'est un spot où je vais avoir envie de faire all-in tout simplement pour essayer de récupérer les jetons au milieu ou si je me fais call, j'aurai toujours de l'équité. Ouais, ok. Ouais, donc ici, en fait, tu vas squeeze all-in parce que tu estimes qu'il y a quand même déjà pas mal d'argent au milieu. Il y a déjà 5 blindes au milieu. Euh, Ce qui est bien aussi avec paire de 2, je pense que quand tu fais ce move-là, tu peux faire fold de des mains chez Bouton qui ont potentiellement 50% d'équité face à toi. Typiquement, il va avoir du mal à cog une main comme Roi 9, Roi 10 off, par exemple. Et c'est déjà une super opération pour toi. Et puis, bah, il y a une partie de sa range quand il te cog, tu es clairement en flip. Ce qui est un quart de mon stack à ce moment-là, ouais, Ouais, quasiment. clairement. Et ça passe, donc très belle opération ici. 9 et 6 suit à trèfle en blind versus blind. Ici, tu prends l'option de compléter. Ton adversaire check back et on arrive sur ce flop roi 7 5. Donc au final, tu as gugshot plus backdoor flush ici. À froid, là, Ouais. comme ça, qu'est-ce que tu as envie de faire?
Moi, j'ai plutôt envie de c-bet sur ce flop pour plusieurs raisons. Mhm, Déjà, bah, j'ai de l'équité quand même. mhm. J'ai un petit peu d'équité, je peux toucher un 8, je peux toucher une backdoor flush. En plus de ça, je pense que sur un board roi high, il va souvent fold et j'ai aussi mine de rien, quelques bloqueurs sur des mains qui pourraient me call puisque je bloque un peu des tirages straight. Ok. Ouais, et puis en plus, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir potentiellement faire fois que des mains qui te battent directement. J'imagine que si tu sais bet ici, s'il a une main comme Dame 4 off, Dame 3 off, Dame 2 off, des vagues X, des 10X, ça va être très compliqué pour lui déjà de payer au flop. Et si tu fais passer ces magas, bah, tu réalises une très belle opération. Oui, bien sûr. Le but, c'est plutôt de le faire fold ici, en effet. C'est pas d'aller chercher mon 8 à la turn. Ouais. Bah, en fait, dans l'idée, c'est que voilà, s'il fold, on fait une belle opération. Et dans les cas où il call, bah, comme tu l'as très bien dit, hein, tu as toujours de l'équité. Tu vas pouvoir manœuvrer sur les backdoors. Dans les cas où tu touches ton 8, tu seras très content d'avoir fait grossir le pot. Et ça passe. 9 et 7 ici en blind versus blind. On fait face à un min raise de notre adversaire. Ici, tu es en big blind. 9 et 7 suit. Je pense que tu vas te Faut défendre défendre. ici. Ouais, t'as une Ouais, très belle on va main. défendre. Une main qui. Oh. Et on fait flush flopé. Donc magnifique. Ton adversaire prend l'option de ne pas continuer son agression. Et du coup, bah, la parole est à toi. Du coup, qu'est-ce que tu as envie de faire ici? Là, justement, c'est un peu un endroit où je suis pas certain de ce que j'ai envie de faire. Ok. Mais il me semble que j'ai misé quand même. Ok. Ouais, effectivement, tu as misé. Tu utilises un petit sizing parce que j'imagine que quand tu le vois ne pas continuer son agression, de plutôt check off flop, tu te dis qu'il a pas des mains type, je sais pas, des overpairs parce qu'il les aurait trop souvent misés. Et je pense que ton but ici, c'est de faire payer deux overs, des fois une Voilà, main. Ouais, vas-y, mon je but, c'est un te peu de laisse me faire payer partout, on va dire, et pourquoi pas une main avec un trèfle. Ouais, clairement. Un As-X par exemple avec un trèfle, un Roi X, Dame X qui posséderait un trèfle, des fois deux overs qui n'ont même pas de trèfle peuvent te payer sur ce petit sizing. Ok, et c'est ce qui se passe. Donc, tu fais de la value, turn 10 de pique, ton adversaire continue de checker, il reprend pas le lead. Et du coup, ici, tu vas, j'imagine, continuer à valoriser ta main. Il y a une partie du temps où, bah, quand il a payé, par exemple, avec Roi 10, bah, le 10, c'est pas une si mauvaise carte. Il peut avoir payé Roi 10, Dame 10, Vague 10, et ça lui donnerait une top paire. Bon, malheureusement, tu continues à bet et ton adversaire passe, mais on commence déjà à construire un petit stack. On commence à bien grind puisque tu prends 6 blindes au milieu et ça te donne un bon avantage sur tes adversaires en termes de stack. Oula, ça se chauffe. Un peu étonnant, mais ça Ouais, marche. ouais, c'est un peu étonnant, mais effectivement, ça passe pour lui. On découvre une belle paire de 5 ici et notre adversaire continue de min raise. Donc là, ici, qu'est-ce que tu as envie de faire? Là, moi, j'ai envie de faire all-in aussi. J'ai envie de faire all-in aussi. Ouais, un peu pour les mêmes raisons qu'avec paire de 2. Ça, Exactement. Bon, c'est pas exactement le même spot, mais j'ai quand même plutôt envie d'aller faire all-in. ouais, ok. Effectivement, c'est ce que tu as fait. Et notre adversaire passe. Donc pour l'instant, c'est parfait. On grind de pré-flop et ça nous va très très bien. Rien de très compliqué pour l'instant dans ce spin, donc on est content sur un x100. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. 2 et 6, je pense qu'on va pas faire grand chose si notre adversaire open, mais cette fois-ci, il prend l'option de compléter en blind versus blind. Et ici, on va voir ce que tu as fait. Tu as pris l'option de checker et on arrive sur ce flop valet 7-10. On va Je vais regarder. encore checker là. Ouais, tu vas checker back. Turn dame. Bon, il prend l'option de miser. Ici, je pense que tu vas pas pouvoir faire grand chose avec ta main. Non, ici non. J'ai pas de. Dame Dame 4 de 4, là, pique. Ouais, vas-y. j'ai fold, mais je pense que c'est peut-être un all-in. Ouais, je pense que pour 8 blindes, je pense que ça se tient ici de partir à tapis directement avec Dame 4 suité. On a J'admets une... que c'est le multi qui m'a fait fold. Le multi qui t'a fait fold, ouais. Ok. Ouais, tout à fait, j'admets. Un petit peu, peut-être un petit peu ce card monnaie avec la pression du jackpot. Après, je peux clairement comprendre, hein. Mais tu vois, C'est c'est pas cool. forcément ce qu'il y a de monnaie, c'est plus de pas vouloir jouer.
avec beaucoup de variance Hmm. sur le gros multi, où pour l'instant je suis quand même plutôt bien installé dans le spin. Ouais, je Euh, comprends. mais c'est vrai que normalement c'est un all-in. Yep. Ok. Mais du coup, tu vois, c'est cool de faire ce petit exercice parce que du coup, on se rend compte que des fois, à froid, on n'a pas forcément le même raisonnement qu'in-game, mais c'est normal. As 4 off ici, on prend l'option de partir à tapis directement. Donc, on a nos adversaires qui ont des stacks asymétriques. Et du coup, tu prends l'option de directement partir à tapis. On est Ouais, sur. voilà, ça va pas très bien jouer post-flop. Mhm. On est 15 bébés moins, on va préférer faire tapis ici. Ok. Bah, malheureusement, on tombe pas super bien puisqu'on tombe contre paire de 5, mais on a encore 30% d'équité. Et dans les cas où on perd ce coup, bah, il nous reste quand même encore 6 blindes d'ennemis, donc on n'est pas mort. Et ça, c'est le plus beau des flops, puisqu'on frappe double paire. Alors on prie pour pas avoir un 5 ni un 2, mais on est plutôt pas mal, puisqu'à la turn, notre adversaire n'a plus que 13% d'équité, et ça va tenir, Ça tient. puisque ce 9 river ne va pas lui apporter ses outs pour nous passer devant. Et là, du coup, tu prends vraiment une grande option sur la victoire parce que tu vas aller jouer en heads up contre ton adversaire que tu as noté un peu récréatif avec le double de son stack. Donc là, c'est vraiment une très belle situation pour toi. C'est plutôt confortable, ouais. Ok, bon, là, on fait face à un open shove avec 5 et 2 à pique. On paye. Non, je rigole. On fuck de bien sûr. 9 et 7 off ici. Au bouton, on prend l'option de compléter. Et notre adversaire qui nous iso shove, malheureusement, on va bien sûr passer. Pour l'instant, pas grand chose à dire. Vague et 2 ici en big blind. Allez, je vais prendre l'option de d'ISO bluff. Ok, ouais. Il y a un truc qui est intéressant en plus, c'est que ton adversaire il a pas mal open pour le coup quand on était en BVB, sur les spots en 3-way. Du coup, j'imagine que potentiellement une bonne partie de ses mains moyennes ou fortes, il va plutôt les open et du coup, quand il limp, Ouais, tout à euh, fait. il est peut-être un peu trop capé. Et puis toi, bah, au final, tu as une main qui a pas une très bonne jouabilité post-flop. Donc, si tu fais fuck ton adversaire pré-flop, c'est déjà une très belle opération pour toi. Et c'est ce qui se passe. Donc, bien joué à toi. Roi 3 à carreau ici, au bouton. On prend toujours l'option de compléter et notre adversaire nous iso-shove. Du coup, ici, ok, tu as pris l'option de passer. Ouais, tout à fait. Paire de 2. Bon, ici, encore une fois, notre adversaire Gimp. Je pense que ça va être à notre tour de partir à tapis. Et on a une très belle main ici, As valet off. Valais, pareil, pas trop de décision, on va faire tapis directement. Ouais. Et tiens, je te pose une petite question. Si tu avais As valet suit, est-ce que tu aurais réfléchi à trap ton adversaire vu qu'il iso-shove pas mal J'aurais pu ou pas? réfléchir à trap mon adversaire, oui, tout à fait. Ça m'arrive assez régulièrement. Je sais pas si je l'aurais fait dans ce spot-là exactement, mais oui, Mhm. tout à fait. Ok. Oh, on tombe très très bien puisque notre adversaire a Dame Valet, une main assez légitime à payer. Euh, On est plutôt content, ouais. ouais, clairement, on tombe vraiment sur une très bonne partie de sa range pour le coup. On veut juste pas avoir de dame. Le flop est pas fou du tout parce que ça lui apporte On est un peu moins open-ended. content au flop. Ouais, clairement, ouais, il a quand même 11 out, donc il touche open-ended plus backdoor flush. Donc clairement, le flop, c'est pas le flop de rêve pour nous. Ouais, La la turn turn non non plus. plus. Ouais. Ah, ce qui est bien, c'est que t'as vibré pour le coup. Ah bah là, pour le coup, oui. Bon, ça va, ça a été assez vite à défiler, mais on n'est Et pas la content. river est une brique qui va bien sûr te faire tenir et tu vas remporter ce jackpot. Donc magnifique, franchement. Et donc du coup, tu remportes 750 euros. Ah, c'est vraiment beau. C'est vrai que j'ai l'impression que t'as pas eu tant de décisions que ça au final, que ça soit Non, pré-flop ou c'était un spin post-flop. très facile. Donc Ouais. c'est un spin entre guillemets très facile où il n'y a pas eu de pot très compliqué, où j'ai souvent eu des spots assez simples de squeeze all-in, ou alors post-flop, bah, tout de suite j'ai touché par exemple la couleur ou des choses comme ça, donc j'étais plutôt content. Ok, bah félicitations à toi, franchement c'est beau. Et est-ce que tu peux peut-être nous dire un petit mot très rapide sur les sensations que tu as eues pendant ce jackpot?
Ouais, alors les sensations, c'est forcément quelque chose où on est plutôt content dès qu'on tombe sur un gros multi, ça fait plaisir. En plus, celui-ci, c'est que je venais de passer en 10 euros. Ok. Donc ça m'a bien fait plaisir pour m'aider à augmenter la bankroll et pouvoir avoir un petit peu de marge pour jouer les 10 euros. Donc c'était idéal. Ouais, je comprends. Bah, c'est clair, c'est vraiment, ça tombe au meilleur des moments. Eh bah, écoute, Léo, merci à toi pour ton partage. Pour ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à nous laisser un petit commentaire, à nous donner vos avis, toujours dans la bienveillance. En tout cas, merci à ceux qui le font, ça nous donne énormément de force. Léo, j'espère que tu vas revenir très vite pour nous proposer d'autres multis. J'espère aussi un petit fois 1000. Allez, un petit fois mille, clairement, on croise les doigts. Et en tout cas, les gars, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Saifo pour Spin Family. Bye.